Bonjour à vous les taureaux, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la seconde partie du tirage, le second tirage pour le mois de juin, pardon. Je vous invite à aller voir la première vidéo, votre signe solaire, votre signe lunaire ou votre ascendant. Alors, je reprends une vieillerie, l'oracle bénigne, on regarde ce qu'il ressort avec la petite coupe et ensuite je laisse parler les messages. Il se peut qu'il y ait les domaines de vie qui ressortent, mais si je ne choisis pas, je laisse faire simplement les messages. Alors, on va voir les taureaux pour le mois de juin, la trahison et la fatalité. Vous allez me dire, Irène, franchement, t'abuses. Eh bien non, je ne vais pas reprendre les cartes et non, je ne vais pas faire semblant, les remélanger, etc. On peut avoir la Lune, on peut avoir Saturne ici. Ça parle d'une forme de distance et c'est aussi une forme de recul. Alors la distance, elle est soit subie, elle est soit vécue ici, mais ça peut être aussi l'idée de faire preuve de sagesse par rapport à un choix de vie, par rapport à une situation qui n'est pas toujours confortable, on est d'accord. Je prends le risque, je vais regarder ce qui ressort avec le tarot. Alors la trahison, bien sûr, elle peut être en lien avec quelque chose qui ne se passe pas comme prévu. Les taureaux, elle peut être aussi en lien avec ce sentiment qu'on vous a blessé, qu'on vous a blessé, qu'on vous a trahi, à moins que ce sont des énergies autour de vous. Et dans ce cas-là, avec Saturne, le mot d'ermite, vous allez vous dire, je me mets dans ma grotte, ces histoires-là, ces énergies-là ne m'intéressent pas. Donc on a plusieurs cas de figure. C'est pas forcément cette idée qu'on va vous trahir. Ça peut être des peurs qui remontent à la surface et ça peut être simplement des énergies autour de vous ici. Alors, je prends le tarot mystique et le premier message qui ressort, hop, je vais faire ça. Ça va être, alors je ne sais plus ce que vous aviez eu comme tirage, la fin d'un long combat. Et bim, on est sur un tirage qui est assez fort, qui est assez puissant. La tour, elle peut nous parler de révélation, d'apprendre quelque chose, elle peut nous parler de construction, de reconstruire quelque chose, de déclic, de lumière. Alors oui, elle peut nous parler d'une tension, oui, d'une tension, d'un conflit qui peut ressortir. Pour certains d'entre vous, on est sur quelque chose qui est fort, c'est vrai. Ensuite, on va avoir l'énergie du cavalier de bâton qui peut nous parler soit d'un déménagement, mais ça va aussi nous indiquer cette notion de confiance qui revient, d'ambition, de motivation, de détermination, comme si vous aviez envie, les taureaux, d'avancer, comme si vous aviez envie de vous dépasser, parce que ce déclic, il est important, parce que cette révélation ou l'idée d'apprendre quelque chose va vous faire prendre les devants et tenir bon par rapport à quelque chose, il y a une réelle force intérieure pour ce mois de juin ici. Alors, on va avoir beaucoup d'énergie, de vivacité dans l'esprit, beaucoup d'activité mentale ici. C'est vrai que tout à l'heure, je vous ai dit, avec la fatalité, il y avait quelque chose qui pouvait être acté. Il y a sans doute un choix qui est à faire ici. C'est peut-être la fin d'une situation. Je prends l'exemple, c'est la fin d'un contrat, c'est la fin d'un lieu de vie où il faut déménager, où il faut signer ailleurs pour d'autres ici, quoi qu'il en soit. Le 2 de bâton vous dit ici que vous êtes à la croisée des chemins, que même si ça turbine dans votre esprit, voilà, il y a un choix à prendre. Et vous ne pouvez pas vous définir. Alors, ce roi de bâton, il est très bien placé. Parce qu'il va vous permettre ici de regagner en confiance et de regagner en stabilité ici. Il peut y avoir il peut y avoir quelque chose à régler par rapport à un cadre ou un patron. Ça, c'est vrai. Et dans ce cas-là, oui, le sentiment d'être lésé, peut-être que les patrons pensent avoir tous les droits, mais il faut respecter les droits. Et dans ce cas-là, ceux qui ont des choses à dire, à exprimer, comme l'idée de me vider son sac ou de dire les choses à ce cadre ou à ce patron-là, peut vous permettre ici de ensuite vous reconstruire. Et derrière tout ça, les taureaux, vous allez avoir la force de vous exprimer et de vous reconstruire. Alors moi, je parle d'un patron ou d'un cadre, mais ça peut être une personne qui vous entoure, comme si vous aviez ce besoin de mettre les choses au clair, de mettre les choses à plat et d'arrêter de vous prendre la tête justement. Pour pouvoir vous en libérer, il va falloir s'exprimer vers une personne, envers une personne, mais aussi envers vous-même. Et là, je m'adresse maintenant à tous les taureaux qui se disent, bon, je suis à la croisée des chemins, mais je ne me voile plus la face.
je suis à la croisée des chemins et maintenant j'enlève les œillères. Et ça c'est très fort finalement parce qu'il faut oser le faire. Et j'ai une expression qui dit il faut en avoir dans le caisson. Et c'est bien, vous allez réussir à vous dire les vérités, à avoir ce fameux déclic aussi pour certaines choses qui sont propres à votre vie ici. Comme si vous pourriez vous dire je mets en lumière certaines choses. Et c'est ce 6 de bâton qui va vous amener cette notion de bonheur, cette notion de victoire, cette notion d'élévation avec vous-même. Et puis on pourrait même vous reconnaître dans le sens où tu as osé, tu oses partir, tu oses affronter certaines choses. Là je m'adresse au taureau, vous avez une énergie qui est assez forte, c'est vous prenez les devants et rien ne peut vous arrêter. D'ailleurs votre titre, il faut que je note, mais parce qu'à chaque fois j'oublie, vous savez, rien ne peut vous arrêter et rien ne vous arrêtera pour ce mois de juin ici. On continue, nous avons l'énergie du roi de coupe, magnifique. On revient vers des énergies plus douces, des énergies plus stables, beaucoup de sagesse émotionnelle. Vous retrouvez ici votre calme intérieur. Après la tempête vient le beau temps, après les tensions vient le calme et vient aussi l'idée de tolérance, d'indulgence. Mais je parle avec vous-même, hein. Vous inquiétez pas. Alors, s'il y a de la tolérance et de l'indulgence à avoir vis-à-vis d'une autre personne, c'est très bien. Ce roi de coupe, c'est aussi celui qui conseille, qui peut guérir. Donc, tous les taureaux qui sont en lien avec une aide extérieure, que ce soit un thérapeute, que ce soit une belle âme qui vous écoute, sur laquelle vous pourriez vous appuyer, eh bien, cette énergie sera positive. Cette énergie sera bénéfique. On va avoir le 6 de coupe qui nous parle d'une forme de nostalgie, mais c'est pas que ça, le 6 de coupe. On peut avoir aussi un rapport avec les enfants. On peut avoir aussi de la légèreté qui revient et c'est tant mieux. Et c'est d'ailleurs ce qu'on va ressentir après cette pseudo-tempête où il faut vider son sac vis-à-vis d'une personne, dire ce qu'on a à dire, mais pas dans le sens il faut faire mal, c'est dans le sens il faut dire les choses. Moi j'aime beaucoup votre énergie les taureaux parce que vous êtes un signe assez doux, qui prenez le temps d'exprimer les choses, mais quand on dit souvent ce sont les plus calmes qui pètent un plomb le plus fort, eh bien c'est vrai, alors là vous videz votre sac, certes, que ce soit vis-à-vis d'une personne ou par rapport à vous-même. Et lorsqu'on dit les choses, lorsqu'on vide son sac, on se sent plus léger. On se sent plus léger. Tous ceux qui travaillent sur leur enfant intérieur, sur leur passé, sur leur mémoire, sur leur schéma, par l'aide d'une personne ici, thérapie, thérapeute, etc., eh bien ce sera bénéfique. Il y a un allègement et vous vous sentez davantage mieux ici. On peut avoir une victoire vis-à-vis d'un enfant, un enfant qui se sent mieux, ou si vous êtes en lien avec un enfant parce qu'il y a eu à certains moments donnés une distance, puisque la Lune, elle nous parle de famille et Saturne nous parle quand même de distance ici, mais pas que, ça nous parle aussi de prendre ses responsabilités, de faire preuve de sagesse, etc., pour pouvoir réamorcer une réconciliation. Donc cette réconciliation, on va pouvoir la retrouver ici, dans ce jeu. Donc ça, c'est très bien. Je continue. Nous avons la transformation. Alors quand on a la mort, il ne faut pas en avoir peur. Hein, c'est cette notion de bouger quelque chose en soi. Et dans votre jeu, on a ici 2 arcanes majeures qui nous parlent d'une énergie qui est assez forte. Alors hop, on va faire ça. Et surtout avec le 4 de bâton à la fin, ça nous parle de famille, ok, de stabilité. Donc, s'il y a un souci familial, une complication ou un conflit, les choses vont pouvoir s'arranger, parce qu'on l'a vu avec l'idée d'amélioration, de succès et de légèreté qui reviendra, mais ça se fait pas en claquant des doigts. Ça se fait parce que chacun prend sa part de responsabilité et que chacun peut voir les choses sous un autre angle. Je n'ai pas quelqu'un qui est buté en face de vous. Je ne vous trouve pas buté aussi, les taureaux. Si jamais il y a un souci avec une personne, que ce soit avec un patron, un cadre ou dans le cadre familial ici. La mort, il faut la voir comme une transformation. Le pendu comme l'idée que nous ne sommes pas réellement
attachés, bloqués, freinés, et que parfois voir les choses sous un autre angle permet de retrouver une certaine satisfaction, dans le sens ça débloque les énergies. Alors nous avons quand même la mort, le pendu et la famille. Je m'adresse uniquement aux personnes qui sont en lien avec un héritage ici. C'est vrai que on a quand même peut-être des choses à régler par rapport au notaire, par rapport à l'avocat, et qu'il y a cette notion que cela prenne du temps ici, que cela prenne du temps, mais que malgré tout, au fur et à mesure de ce mois de juin, il y a des choses qui vont tout de même pouvoir se décanter ici et vous amener certaines réponses. Donc on a le soleil qui nous parle d'éclaircissement, nous avons l'élévation qui nous parle d'énergie qui bouge. Ce serait mentir de dire que tout est solutionné pour un héritage ou tout ce qui est en lien avec la loi et la justice, mais en tout cas, il y a cette idée que les choses bougent et que les choses avancent. Et le 4 de bâton, c'est une énergie de satisfaction, c'est une énergie de sécurité qui reviendra par rapport aux enfants, par rapport à une situation du passé, par rapport au passé simplement. Et c'est vrai que même si ça rame un petit peu, on l'a vu, ça allait bouger, ça allait bouger. Donc c'est tant mieux en fait. C'est comme s'il y avait quand même une petite mauvaise nouvelle au niveau d'un papier dans le mois de juin, sur la première quinzaine de juin, et que les énergies allaient ensuite pouvoir se décanter ici. Alors, si j'amène l'esprit professionnel, bon, on l'a vu, il y a quelque chose à régler avec une personne. Le message ici, c'est de dire les choses pour ne plus ressentir cette notion de trahison ou d'énergie qui sont néfastes. Attention, hein, c'est peut-être pas aussi fort que la trahison. Je vais vous donner un exemple concret. Vous avez une collègue qui s'appelle Natacha, vous avez l'impression qu'elle parle sur votre dos avec Myrtille et vous psychotez. Dans ce cas-là, on a ici ce chevalier d'épée qui psychote, qui remue, qui ne dort plus la nuit. Et au bout d'un moment, vous allez vous dire non mais je peux pas rester comme ça, il faut que j'aille voir la personne et lui expliquer les choses. Et dans ce cas-là, la trahison et la fatalité qui met la fin d'une situation peut nous dire c'est la fin d'un ressenti où vous vous étiez senti blessé, trahi ou lésé parce que vous arrivez à dire les choses. Je pense que ça ressort davantage sur le côté professionnel, mais si vous me dites ben non, moi c'est par rapport à une amitié ou même l'amour, prenez-le si ça vous parle simplement. Ce que j'amène ici sur le domaine émotionnel, c'est énergétique, psychique, comme on veut, c'est un déclic, c'est l'idée de passer à l'action. On a une cavalière et une cavalière qui sont significatives de mouvement. Donc il y a une force, il y a une puissance en vous qui fait que vous devez dire les choses. Il est temps d'enlever ses œillères, il est temps de s'exprimer pour se libérer. Et ça, c'est un très beau message sur le plan émotionnel parce que ça va vous amener une satisfaction de dire, d'être et surtout d'arrêter de retenir les choses en vous. Donc voilà, sur le plan financier, on a tout ce qui est lié à la famille, pour un héritage, ceux qui se sentent concernés, aux enfants par rapport à pension alimentaire, etc., ou un financement de somme d'argent vis-à-vis d'un enfant. Et on va aussi peut-être amener un changement de vision sur des travaux, sur des rénovations qui étaient à faire également. Si je parle de ça, c'est qu'on a le symbole du changement, mais vous vous dites, hein, pour ceux qui sont concernés, bah tiens, je vais refaire une véranda, la terrasse, bah voilà, ça se fait pas comme ça, c'est très cher, et puis aujourd'hui, tout est cher malheureusement. Il faut connaître du monde, il faut connaître des gens qui puissent travailler, voilà, comme ça, ou pas, ça dépend, hein, ce qu'on veut, mais vous allez vous dire, bon bah non, finalement j'ai prévu ça, mais je vais faire autrement, et c'est ça ce pendu, c'est changer son mode de vision, ce qui vous permettra ici d'être satisfait, et surtout d'être satisfait par rapport au choix initial. Donc c'est un mois assez libérateur, les taureaux. Un mois où voilà, ça bouge, ça se met en place, c'est plus clair et vous avancez plus fluidement. Voici pour vous les taureaux, je vous embrasse. On se retrouve très vite.